Bien-aimé, là où nous sommes, tous à côté, les mapona koyo kalilo balanzambe, pona koyamba, nzambe oyo atigibiso, toya kovanda na mesanaye. S'il te plaît, là où tu es, si tu peux te tenir debout seulement pour honorer cette invitation. Alléluia. Yangongai nakotombola mungongo nanga na esengo nako kumi sayo zikanga na tatola monene nayo na esengo na imisayo yangonga na tombola mungongo nanga na esengo kokumisayo zikanga na tatola monele oh naningis kitiabokozi nayo narunganya tombola mongongo nanga sengo nako kumi sayo zikanga na tatola monene nayo naigesa kitiabokozi nayo kitiabokozi naigesa kitiabokozi nayo kitiabokozi nayo kitiabokozi kitiabokozi nayo nanyingisa kitiabokozi nayo oh ayo yo bitinayo yawe bitinayo bitinayo yawe bitinayo bitinayo yawe bitinayo bitinayo yawe. Oh merci Seigneur. Ce soir, nous avons le privilège de célébrer la victoire de Jésus. Ce soir, nous avons le privilège de l'acclamer. Ce soir, nous avons le privilège de le glorifier. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce soir, nous avons le privilège de crier de joie et de célébrer la résurrection. Merci Seigneur. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons nous asseoir, ou carrément nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 13. Amen. Genèse chapitre 13. Nous allons lire à partir du 7e verset. La Bible dit: il y eut dispute entre le berger de troupeau d'Abraham et le berger de troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes brebis et le mien, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Je répète le 11e verset. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons nous asseoir. Encore, comme je l'ai dit, ce soir est un privilège, une grâce que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence. J'aime toujours le rappeler que c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait, d'être dans sa présence. C'est une grâce que le Seigneur renouvelle en nous de vivre, d'être compté parmi les vivants. Le Seigneur agit infiniment au-delà. Nos yeux physiques par moments nous trahissent. Ils pensent voir, mais ils ne voient jamais. Parce que si nos yeux voyaient, nous n'allons jamais prendre certaines décisions que nous prenons. J'ai eu à dire un jour à un frère que nous avons deux yeux et nous devons absolument faire en sorte qu'un œil voit le présent et un autre voit l'avenir. Nous ne devons pas avoir tous les yeux fixés au présent. Ça, c'est une grave erreur. Et l'homme étant un esprit, ne doit pas faire confiance à sa vision charnelle. L'homme étant un esprit, il ne doit pas faire confiance à sa vision charnelle, parce que c'est une vision qui nous induit en erreur. Amen. Aujourd'hui, ce soir, je vais parler sur le choix comme facteur de l'influence sur notre avenir. Le choix. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur,
Ce soir, avant que tu ne sois là, tu as fait beaucoup de choix. Les habits que tu as mis, la coiffure que tu as, les chaussures que tu as mis, le chemin qui t'a conduit jusqu'en ce lieu. Il y a plusieurs chemins, mais tu as choisi un seul chemin qui pouvait te conduire jusqu'ici. J'aime bien parler de ces choses parce que tout le jour, nous revenons sur le choix. Tout le jour, nous choisissons. Et ce choix est un facteur important pour influencer notre destin, pour influencer notre vie, pour influencer notre avenir, pour influencer ce que nous serons demain. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que Dieu n'impose à personne, c'est le choix. Le Seigneur nous donne le libre choix. Lui-même dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille simplement, sans te dicter, sans t'imposer, ou sans te demander par force de choisir la vie. Mais le problème, c'est que il y a ceux qui choisissent mal et ceux qui choisissent bien. Ton avenir est conditionné par l'ensemble des choix que tu fais, parce que c'est sur base de cela que tu vas vivre le résultat basé sur le choix que tu as fait dans tous les domaines. Tu as étudié, tu as fait le choix de l'option que tu dois faire aux humanités. Tu as étudié, tu as fait le choix de l'option ou de la faculté que tu dois faire à l'université. Tu as étudié, tu as fait le choix, par exemple, du travail ou je ne sais pas, de ce que tu es censé faire. Après les études, c'est le choix du conjoint. Après le choix du conjoint, ce sera peut-être le choix de la maison où habiter. Bref, le choix revient, il revient toujours. Alors, puisqu'il revient toujours et qu'il est le facteur important influençant notre destin et notre avenir, nous devons être conséquents pour réfléchir bien avant de choisir. Parce que celui qui néglige le choix, bien-aimé, il est en train de trahir son destin et sa destinée. Celui qui choisit à la légère, il est en train de trahir son destin. Je parle de Lot. Lot a fait un choix pas conformément à l'œil spirituel. Il a vu une plaine bien verdoyante. Il a vu une plaine bien arrosée. Et son choix était focalisé sur le physique. On ne peut pas fonder son choix sur le regard physique. On ne peut pas fonder son choix sur ceux qui frappent à l'œil. Et quand il a regardé, il a dit, voilà ce que moi je dois prendre. Jacob et Ésaü étaient confrontés à faire un choix. Jacob, lui, avait un plat. Ésaü, lui, c'était quelqu'un qui était travailleur, bosseur, chasseur. Il est allé dans la brousse pour chasser les gibiers. Il rentre et puis du coup, il a faim. Le choix devait le réclamer. Il fallait qu'il fasse le choix entre deux choses. Le droit d'aînesse, qui au présent ne faisait rien et ne pouvait rien lui apporter. Entre le droit d'aînesse et un plat délicieux, bien cuisiné et bien préparé. Dans son cœur, il a fait ce choix. Il a dit, je préfère répondre à ma faim. Je préfère que je mange le droit d'aînesse. À quoi il me servira? Vous voyez avec beaucoup de négligence comment les gens abordent le choix de la vie. L'ensemble des choix que tu fais, je te le dis et je le répète,
va déterminer ce que tu seras demain. Vous connaissez l'histoire, comment Jacob, il était tellement passionné par le droit d'aînesse. Je ne sais pas si c'est l'éducation que sa mère lui avait donnée. Ésaü dit, donne-moi à manger. Les droits d'aînesse, il ne me servira à rien. Et Jacob qui était prêt, il a pris son plat et il a donné à Ésaü, son frère. Pour lui, il pensait que rien ne s'est passé. Ben vous savez, tout ce que nous faisons et tout ce que nous posons comme acte a de l'influence dans les spirituels. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous déclarons comme parole, influence automatiquement notre spirituel. Il se retrouvait que c'est passé. Il a eu à faire un choix, mais il s'attendait que dans l'avenir, son droit d'aînesse reste sur lui. Mais un choix avait déjà été effectué. Il avait choisi le plat au lieu du droit d'aînesse. L'autre avait choisi la plaine verdoyante qui frappait à son œil. Et dans son cœur, il se disait que ce choix est l'excellent choix que j'ai fait, qui me conduira au bonheur. Parce que tout le monde fait ses calculs pour faire son choix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'ai envie de te dire quelque chose. Que la vie que tu vois est faite de choix. Il y a des gens qui ont choisi d'être avec la femme qu'il a, choisi d'être avec l'homme qu'il a, choisi d'être dans le pays où il est, choisi d'être avec les amis avec lesquels il a. Vous savez, dès lors où on fait le choix, on ne voit pas les conséquences. Mais les conséquences commencent à venir lorsque le temps avance. Comme je l'ai dit, le choix comme facteur important de l'influence de l'avenir. Alors, pendant que le temps commence à avancer et que tu entres dans l'avenir, tu dois vivre maintenant le résultat de tes choix. Tu dois maintenant voir que tu dois maintenant moissonner par rapport au choix que tu as fait. Rien d'autre, tu ne vivras que le résultat de choix que tu as fait. Et tu n'échapperas pas à ça. Tu n'échapperas pas. Tu verras que tout te poursuivra. Tu vas commencer à vivre maintenant les conséquences de choix que tu as fait. Un jour, on est allé prêcher à un frère. Il avait beaucoup d'argent dans la ville de Colosie. On prêche la parole, on prêche l'évangile. Et vous savez, bien aimé, cet homme a refusé. Il a dit, je ne recevrai pas ces Jésus-là. J'ai l'argent et cela me suffit. J'ai mes véhicules, mes maisons et cela me suffit. Il avait fait son choix. Et on ne pouvait pas l'imposer un choix quelconque. Parce que l'homme qui fait le choix, il estime qu'il a toutes ses facultés mentales pour bien choisir. Il est sûr qu'il a bien choisi. Il est sûr qu'il a bien réfléchi avant de faire le choix et d'effectuer le choix. Et quelques jours après, bien aimé, cette fois-là, ce n'était pas nous qui étions allés le voir, mais c'était ses frères et sœurs qui sont venus nous appeler. On entre dans la maison et il nous conduit tout droit dans la chambre. Et on entre dans la chambre, on verra un monsieur. Bien aimé, c'est la première fois que j'ai vu un homme qui est pourri et qui est en train de parler. Il sortait déjà de la pourriture, il sentait mauvais et il était au bout de sa vie. Quelque temps après, il était agonisant déjà. Et je voyais comment il était en train de mourir. Je voyais comment il n'avait plus la parole encore. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait fait un choix, celui de choisir d'abord la vie qu'il a, le plaisir de ce monde. Il avait fait le choix de choisir, je ne sais pas,
Tout ce qu'il faisait comme vie, ça veut dire faire l'ambiance, aller dans les boîtes, faire ceci ou cela. C'était un choix qu'il avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu Tout-Puissant, il est celui qui est le créateur incréé. Il a créé le monde, il a créé toutes choses. On ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas avancer sans Dieu. Le choix que nous faisons doit être basé sur Dieu. Dieu est celui qui doit nous guider. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le moindre détail de nos vies, nous sommes censés demander au Seigneur, aide-moi à choisir, parce que mes yeux vont me tromper. Il y a des gens qui ont choisi des hommes, sachant que c'était les hommes riches, des hommes qui brillaient, des hommes qui avaient de la considération, mais plus tard, tout a tourné au vinaigre. Bien-aimé dans le Seigneur, le présent par moments nous trompe. Regarde, bien-aimé, l'œil spirituel te trahira toujours. On nous a parlé d'une sœur qui a effectué le choix sur son mariage. Elle a regardé un homme, frère de son état. Il n'avait ni travail. Comme vous le savez, la plupart des frères, c'est une voix rauque, plein de prières, de jeûnes. C'est ça qu'il avait. Il n'avait rien de spécial. Alors un jour, alors qu'ils étaient dans ce fiançailles, la sœur a rencontré un homme qui avait beaucoup d'argent, beaucoup trop. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, elle a fait son choix. Elle a fait son choix. Et la famille a insisté. Tu ne vois pas notre pauvreté? Tu ne vois pas comment on a souffert? Et Dieu te donne une telle occasion. Tu ne veux pas sauter? Elle a compris. Elle a écouté le conseil de ses parents. Elle a pris cette décision d'abandonner le frère et de s'engager avec l'homme riche. À ses yeux, c'était un bon choix. Mais bien aimé dans le Seigneur, aux yeux de Dieu, c'était une grave erreur. Une erreur pour la vie. Une erreur parce que son œil voyait, mais son spirituel ne voyait pas. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est aveugle sinon ma servante? Ça veut dire de gens qui prennent des choix en fonction de réalités présentes. Associe Dieu pour tout le choix que tu dois faire dans ta vie. Il y a des choix que tu fais aujourd'hui. Les gens se moqueront de toi, mais demain, ces mêmes gens qui se sont moqués de toi t'acclameront. Parce que c'est le choix par excellence. Ne prends jamais à la légère le choix que tu fais. Ne prends jamais à la légère le choix que tu fais dans la vie, parce que celui-là déterminera ton avenir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la sœur se mariait et le frère se retrouvait qu'il était coincé. Vous savez, il n'y a pas une chose qui fait mal comme une déception dans l'amour. Alors qu'il croyait bien qu'il était avec une personne qu'il aimait, mais il se retrouvait lâché. Et vous savez, je me rappelle toujours d'une parole qu'un papa qui travaillait chez moi, papa Grégoire, il me disait toujours, pasteur, moi, moto et tout lambate. Ça veut dire, même si ça fait mal, je m'en sortirai toujours. Alors, le frère a pu s'en sortir face à cette situation. Il n'est pas mort. Et il a pu refaire sa vie. La sœur, là où il est parti, c'était la joie, c'était le bonheur. Elle avait fait un bon choix. Vous savez, tout le monde aime voir les bonnes choses. Tout le monde aime faire le choix où, quand il est en train de vivre, il se rend compte qu'il a réussi et les gens le congratulent. Et c'était la belle vie, je vous dis. Alors que le frère est resté en train de prier et de chercher la face de Dieu, vous savez, le Seigneur est venu, il a visité le frère. Et la sœur est restée avec cet homme-là. Un jour, l'homme riche a dit à la femme, écoute, j'avais pris une décision que lorsque je me marierai, selon l'occultisme et la magie, le secret de ma richesse, c'est que le jour où je me marierai, quelque temps après, je devais commencer à faire caca chaque soir et ma femme devait manger ça pour que notre richesse soit maintenue. Et la femme, elle regarde. Et l'homme lui dit, ça commence par ce soir. Et ce sera chaque minuit que cela va commencer à se faire. Le choix qu'elle avait fait, elle était acclamée par sa famille. Le choix qu'elle avait fait, elle était acclamée par son entourage. Mais elle n'était pas acclamée par Dieu. Elle n'était pas acclamée par le monde spirituel de Dieu. Elle avait fait une grave erreur.
Et les messieurs commencent. Et voilà, ils lui amènent le plat. Ce n'était pas le plat de Jacob. C'était le plat de matière fécale. Et il lui a donné une fourchette et une cuillère à côté. Au cas où ça devait être un plat liquide, ça devait être pris avec la cuillère. Et au cas où c'était le plat dur, ça devait être pris avec la fourchette. La femme regarde, elle se dit, mon Dieu, elle se voit face à un avenir gâché. Elle commence à penser à sa mère qui l'a poussée à aimer cet homme. Elle commence à penser à son père qui lui disait, c'est toi qui nous délivreras de la pauvreté. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent appuyer leur mauvais choix avec des prophéties. Ils se cherchent des prophètes selon leur cœur. Ils se cherchent des prophètes pour appuyer leurs conneries. Oui, certes qu'il y avait un prophète qui montait à Mangengenge pour dire, voilà, Dieu a dit que c'est toi l'étoile de ta famille et c'est toi qui sortiras ta famille de la pauvreté. Je pense qu'une action de grâce avait été donnée. Vous savez, les fausses actions de grâce, le Seigneur ne les agrée jamais parce que lui, il n'arrose jamais ce qu'il n'a pas planté. Il n'arrose jamais ce qui n'est pas son choix authentique. Je veux faire ce qui est le choix de Dieu. Même s'il est un choix impopulaire, mais il est un choix que tout le monde comprendra avec le temps. Vous savez, les convictions changent selon le temps et les circonstances. Vous savez, l'enthousiasme change en fonction du temps et des circonstances. Heureux ceux qui choisissent avec Dieu, parce que c'est lui le maître de la vie, celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Si Dieu te dit de faire quelque chose, ne refuse jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es chrétien, le monde, le païen sont en train de se moquer de toi. Pensez à cette sœur qui un jour a dit que je viens d'avoir la réussite de la vie. Je me pense bien quand elle regardait son parking, elle se disait mais je passais le temps avec cet embrouilleur de frères qui ne pouvait me donner que la prière et les prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu cache des choses de gloire dans des emballages de honte. Dieu crache des choses glorieuses dans des emballages d'humiliation. Vous savez, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas cette enveloppe. Tout peut basculer du jour au lendemain. Ne choisis jamais en fonction de ce que tes yeux physiques voient. C'est la plaine que tu regardes. Tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu marches avec lui, qu'il t'oriente dans le moindre détail. Cette sœur, bien-aimée dans le Seigneur, elle a regardé ce plat, elle a dit, jamais je ne peux faire une telle chose. Et le matin, elle a pris ses clics et se claque. Elle est rentrée à la maison. Papa et maman qui étaient contents de voir parce qu'ils attendaient comment ils allaient commencer à voyager, à changer de véhicule. Du jour au lendemain, ils voient leur fille revenir. Et il dit quoi donc? La sœur a dit que si vous voulez, vous, avoir une femme pour cet homme-là, allez l'épouser. Moi, je ne l'épouserai jamais. C'est fini. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avenir est plein de surprises. L'avenir est plein de surprises. Les enfants de Dieu doivent jeter leur regard sur le Dieu qui est le consommateur de notre foi. Le Dieu qui sait dribbler par moments certaines personnes. Tu as choisi Jésus. C'est le choix par excellence. Tu as choisi Jésus. C'est lui qui t'aidera à réussir comme il se doit. Je veux que, bien-aimé, tu fasses le bon choix. Et pour ton mariage, et pour tes études, et pour ton travail, l'ensemble de choix que tu feras déterminera ton avenir. Demain, tu seras un homme de valeur en fonction du choix que tu fais. Jacob a pu choisir de garder un ventre creux et de choisir le droit de naisse. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quelques années après, vous savez, l'avenir parle. L'avenir parle. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Il est question de temps. Vous savez, la course n'est pas au vaillant, ni le pain au sage, mais tout dépend de temps et de circonstances. J'ai choisi Jésus et c'est mon choix par excellence. Alléluia. Et j'en assumerai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je te conseille de ne pas être comme Lot, de ne pas être comme Ésaü.
de ne pas être comme ce genre de ce monde qui veulent choisir la joie éphémère. Il y a des gens qui ont choisi de coucher avec le pute, de coucher avec le femme hors mariage, d'être dans la sexualité, dans l'impudicité. C'est le choix qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils ne voient rien. Ce n'est pas le même jour où Ève et Adam ont mangé le fruit qu'ils ont vu la mort. Ce n'est pas le même jour. Les années sont venues quand ils ont vu Abel mourir et eux aussi vivre la dégradation du péché, qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient fait un mauvais choix. J'aimerais que tu comprennes, que aie les yeux ouverts. Ne sois pas aveugle. Il y a beaucoup de choix que tu dois faire. Jésus est le choix par excellence. Tout ce que je ferai, je demanderai la volonté de mon Dieu. Tout ce que je ferai, je demanderai la volonté de mon Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui acceptent la volonté de Dieu même en pleurant. Il dit, Seigneur, je ferai ce que tu me diras. Je ferai ce que tu me diras. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avenir est plein de surprises. Ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Moïse a choisi d'être appelé esclave avec les enfants d'Israël, alors qu'il pouvait choisir d'être prince dans la maison de Pharaon. Il avait tout, il ne manquait de rien, il avait tout ce qu'il avait de précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, tu as des choix que tu dois faire. J'aimerais te dire ce soir, tu as des choix que tu dois refaire. Il y a des choses, dire qu'elles soient, mais ce sont des décisions qui t'aideront demain. Tu auras mal aujourd'hui, mais demain, tu seras une personne sauvée. Dieu a besoin qu'un frère, qu'une sœur se dise, oui Seigneur Jésus, j'ai choisi d'être hypocrite, maintenant je refuse. Dieu te donne une seconde chance. J'ai choisi d'être impudique, bien qu'étant à l'église, mais Dieu t'accorde une seconde chance de refaire ton choix. Oui, tout peut être refait au nom de Jésus-Christ et ton avenir peut être balisé. Tu sais, Dieu dit, puisque je me suis tué, tu as cru que je te ressemblais. Je ne te ressemblais pas. Je ne te ressemblais pas. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que les conséquences du choix que tu fais aujourd'hui, bientôt ils sont prêts à apparaître et tu verras le résultat. Dieu t'aime. Il a besoin que tu aies les yeux ouverts, que tu ne choisisses pas comme Lot, que tu ne choisisses pas comme Ésaü. Voilà le message que le Seigneur voulait te donner ce soir. Voilà le message que Dieu voulait te donner ce soir. Voilà le message que Dieu voulait te donner ce soir. Oui, tu es dans une relation. On t'a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu regardes la beauté, tu regardes la splendeur de cette femme ou de cet homme. Tu as du mal à lâcher. J'aimerais te dire, bien-aimé, l'avenir, elle a besoin de bons choix. Elle n'a pas besoin du charme, elle a besoin de bons choix, de choix bien faits. Alléluia. Ceux qui sont honorés aujourd'hui à cause de leur choix ne le seront pas forcément demain. Demain, ils vont pleurer. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Il sait où tu en es. Il sait quelles sont les décisions que tu dois prendre. Tu ne dois pas les prendre sans Dieu. J'aime toujours vous dire, Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ils accumulent péché sur péché. Eux, ils sont chrétiens, mais pas chrétiens spirituels, chrétiens charnels. Oui, je suis chrétien, mais je ferai mon choix pour le mariage. Je ferai mon choix pour ceci. J'ai attendu pendant 7 ans. Parce que j'ai voulu honorer le choix de Dieu pour mon mariage. Alléluia. Alors que je pouvais bien me décider. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il m'arrivait de temps où je prenais des décisions sérieuses. Alléluia. Mais le Seigneur n'est pas derrière ce qui est des hommes. Le Seigneur n'est pas derrière ce qui est des hommes. Il y a des choix que tu fais, c'est une tour de Babel. Le Seigneur descendra et la confondra. Mais je veux que tu choisisses avec Jésus. Tiens-toi debout. Oui, le Seigneur t'a parlé. Tu as eu à prendre des décisions sans Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a appelé spécialement pour toi. Et il a besoin que tu puisses refaire un choix. Oui, tu as regardé la plaine verdoyante, mais le Seigneur dit ce n'est pas là. Oui, tu as regardé combien ce plat pouvait te donner de la force. Mais le Seigneur a dit c'était le droit d'aînesse qui valait mieux que le plat. Si tu es là ce soir, la parole de Dieu ne tombe pas dans le vide. Si tu es là ce soir et que tu as besoin que Dieu t'aide à refaire tes choix,
Ou bien tu avais pris une mauvaise décision. Le Seigneur te l'avait dit. Mais tu t'entêtais. Je veux que tu avances ici devant. Oh, Zambé. Vous savez, quand un message tombe, après, il n'y aura pas d'autres opportunités que le Seigneur pourra t'accorder. Il t'aime en tant que son fils, en tant que sa fille. Merci. Levez les mains, je vais prier. C'est tellement sérieux. Quand Dieu me parlait de ce message, il m'a dit que beaucoup de gens étaient en train de pleurer parce que ils ne savaient pas s'en sortir. Mais je t'envoie pour leur accorder une occasion. Déjà de ce mardi, je vous attends pour entrer en détail avec cela. Vous êtes passé devant de manière symbolique, mais ce mardi, je serai là pour vous à partir de 16h30. Oh Jésus. Je prie pour ton peuple. Je demande à ce que tu le renouvelles. Oui, Seigneur, tout peut être refait. Seigneur, le choix est un facteur décisif pour l'avenir. Alors je te prie, Seigneur, de bénir ton peuple, de le restaurer au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez rentrer. Levez les mains. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple. Et j'aimerais, Seigneur, que le mauvais choix qu'il avait fait, qu'il revienne sur sa décision, afin de ne pas influencer négativement son destin et son avenir. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, Seigneur, et restaure ton peuple. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, restaure-moi aujourd'hui. Restaure-moi aujourd'hui, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Restaure-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est dépendre de Dieu dans tous les détails et dans les amples détails. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église seulement. Être chrétien, ce n'est pas se faire appeler chrétien. Mais être chrétien veut dire, Seigneur, si je veux faire quelque chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, j'ai tel projet. Qu'est-ce que tu dis? Je vais faire un choix. Ce choix va déterminer mon avenir. Beaucoup de gens viennent à l'église. Dieu m'a abandonné. Mais tu as pris des choix sans Jésus. Tu as fait des choix sans Jésus. Il n'arrose jamais ce qu'il n'a pas planté. Merci, Seigneur. Je veux lancer un appel. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, je te conseille
de lever ta main là où tu es. Tu es là. Tu viens certes à l'église, mais tu sens que tu n'as jamais reçu Jésus. Tu n'as pas une relation avec Dieu. Toi, tu es dans les péchés. Normalement, tu es vraiment dans les bêtises. Ce soir, c'est une dernière chance que Dieu t'accorde. Lève la main là où tu es. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 De gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oui, si tu es là et que tu n'as jamais pris la décision de recevoir Jésus, le Seigneur t'accorde encore cette chance. Lève ta main là où tu es. Tu ne sais pas ce qui peut arriver 2 minutes après. C'est une occasion que Dieu t'accorde. Lève ta main là où tu es. Et avance-toi ici. Je vais prier pour toi. Ce sera une nouvelle vie. Ce sera une nouvelle histoire. Oh, merci Seigneur. Oui, il y a une grande joie lorsqu'une âme vient au Seigneur. Oui, il y a une grande joie lorsqu'une âme vient au Seigneur. Il y a une grande fête au ciel. Merci Seigneur. Oh Seigneur. J'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Merci pour ta mort et ta résurrection. Merci de pardonner mes péchés. Je refuse Satan et toutes ses œuvres. Je veux que tu sois mon maître, mon Père, mon Seigneur, à jamais, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Agenez-vous. Je vais appeler le bien-aimé Ronnie, il va prier pour eux. Merci Seigneur. Oh Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.